On va finir maintenant la première lettre de Jean, 1 Jean 5, versets 14 à 21, qui va conclure un peu cette première lettre que Jean écrit. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Les tipoutes, Seigneur, bénis-les. Montre que tu es vraiment vrai et vivant. Tu n'es pas rien qu'une religion niaiseuse. S'il vous plaît. Qu'ils puissent vraiment, moi je prie pour tous nos petits-enfants tous les jours, pour qu'ils connaissent le Seigneur. Tu sais, qu'ils ne soient pas juste dans de la moralité, là, mais que vraiment, apprenez-leur à demander des choses au Seigneur, puis le Seigneur va leur donner. Puis après ça, rappelez-leur comment le Seigneur, il est vrai et vivant. Il est vraiment au milieu de nous autres. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Excusez-moi pour le reniflage, là. Donc, le premier point, Jean nous rappelle que quand on prie selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Donc, d'où l'importance de vraiment lire les Écritures, surtout de bien comprendre l'œuvre tout accomplie et de lire finalement comment on marche avec le Seigneur. C'est important. Et ça, c'est quand même fascinant de savoir que si on demande quelque chose selon sa volonté, attendez-vous que vous allez le recevoir. On vit à recevoir, car Dieu donne. Et il nous donne par Jésus-Christ, qui a tout accompli. Jean, il a vraiment été extrêmement touché par l'enseignement du Seigneur, et entre autres, c'est lui qui a vécu le plus longtemps. Il a été persécuté à plusieurs reprises à cause du témoignage qu'il rendait, c'est vrai. Mais il a compris une vérité fondamentale que les Juifs ne comprenaient pas. Sous la loi, les Juifs vivaient à toutes les années comprendre pourquoi ils doivent espérer dans la promesse de Dieu. Ils n'étaient pas sauvés en observant la loi, parce que personne ne pouvait observer parfaitement la loi. Donc, c'était le but de toujours le rappeler à chaque année, spécialement à la fin de la Pâque, qui s'en vient bientôt là, pour nous autres, là, qui rappelait à Israël continuellement, rappelez-vous comment je vous ai sortis d'Égypte. Je vous ai sauvés du tyran Pharaon. Je vous ai sauvés simplement par pure grâce sur la base d'une promesse que j'ai faite à votre ancêtre Abraham. 400 ans plus tard, il est venu les libérer. Et donc, c'est vraiment important pour nous qu'on revienne continuellement à comprendre les alliances. La nouvelle alliance, Jésus, quand il va mourir sur la croix, il va dire une des phrases les plus importantes. Maintenant, tout est accompli. Tetelestai. Tout est accompli. Jésus a tout payé. Et donc, le seul moyen d'être sauvé aujourd'hui, c'est de venir à lui parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quand on donne, on ne peut que recevoir ou rejeter. Et ceux qui vont être perdus, c'est simplement des gens qui auront négligé et méprisé
refuser le don de Dieu. Priez pour le Québec, qui est malheureusement en ce moment sous la secte. Il y a une nouvelle secte qui a pris contrôle de la croyance de la population, et puis la télévision fait leur propagande puis leur cochonnerie, en rappelant que croire en Dieu, c'est quasiment ridicule. Mais c'est pas grave, tu sais. Je me dis, dans un battement de cœur d'ici, ils vont avoir leur réponse. Elle va être surprenante, la réponse. Et donc, on peut prier, entre autres, pour que le Seigneur nous garde réveillés, nous, ses enfants. Il nous a rachetés, il est avec nous autres, il nous a promis d'être avec nous tous les jours. Et donc, quand on prie selon sa volonté et qu'on marche avec lui, on reçoit ce qu'il veut nous donner. C'est quand même fascinant, pas vrai? Et c'est comme ça qu'on devient des témoins. Tu sais que notre vraie foi devient pas simplement une croyance qu'on se fait à croire, mais on apprend à marcher et on apprend à marcher selon ce que lui dit, pas selon ce que nous, on imagine. Il ne faut pas s'imaginer comment marcher avec le Seigneur. Il faut se nourrir de la parole de vérité. Ça, c'est fondamental. Après ça, il dit, si tu vois quelqu'un qui commet un péché, il dit, prie que ton frère, si quelqu'un voit son frère commettre un péché. Donc, voir un frère, Jean, ici, dans le contexte, il parle inévitablement de quelqu'un qui est né de nouveau. Et faites attention, parce que comme il le dit au tout début de sa lettre, dites-vous pas que vous n'avez pas de péché. C'est de vous raconter des histoires. Par contre, si vous péchez, si vous faites quelque chose qui n'est pas correct, confessez-le au Seigneur, afin que lui, à cause de sa bonté, c'est lui qui nous pardonne. Il nous pardonne à cause de son sacrifice. Mais il parle d'un deuxième péché, celui qui mène à la mort. Il dit, je ne vous demande pas de prier pour ça. J'ai fait bien de la recherche là-dessus, puis dans l'Église catholique, c'est ce passage-là qui a défini deux types de péchés, véniel et mortel. Mais en réalité, une fois que vous êtes né de nouveau, que vous avez cru en Christ, vous êtes mort à la condamnation. Par contre, si on pêche, si on fait quelque chose de pas correct selon la parole de Dieu, tromper quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, tu sais, d'aller à l'encontre du commandement qui nous a dit « Aimez-vous les uns les autres », eh bien, si on voit un de nos frères, une sœur passer à côté, on peut prier que le Seigneur ramène à la vie. C'est pas la vie éternelle. La vie ici, vous vous rappelez l'histoire que Jésus racontait sur le père qui avait perdu finalement son plus jeune fils? Tu sais, on l'appelle souvent le fils prodigue. Mais moi, je pense que c'est plus le père prodigue. Parce que le père était bien généreux, tu sais. Et puis, quand le fils est revenu, son père était tellement content qu'il l'a reçu. Et vous vous rappelez, quand son grand frère est arrivé, Jésus voulait montrer le danger de deux types de vie humaine. Ceux qui vont voir qu'ils sont perdus, ceux qui vont vraiment réaliser que sans la promesse de Dieu, on est perdu. Par contre, le fils aîné, lui, il vit avec son père, pas par amour. Il dit, comment? Parce que, tu sais, il est fâché de savoir que son père a fait une fête pour recevoir son petit frère qui est revenu. Tu sais, et puis il est choqué en disant, « Hey, moi j'ai toujours obéi à tes commandements. » Tu sais, il est en train de montrer finalement qu'il n'est pas en train de vivre une relation d'amour avec son père. Il est en train de vivre une relation, c'est toi qui es endetté envers moi. Et ça, c'est le danger du religieux ou du moraliste. Puis il était fâché, puis son père, pourtant, il a dit, non, ton frère est revenu à la vie. En d'autres mots, la vie, dans le contexte ici, c'est la relation, remarcher avec le Seigneur. Le péché, au fond, brise notre relation avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu la vie éternelle, mais on a perdu la relation.
C'est très important de garder la relation. C'est pour ça que même Paul va nous dire, faites attention, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on est renouvelé pour discerner de plus en plus la volonté de Dieu. Et puis, c'est quoi les œuvres qu'il a préparées, puis comment on marche avec lui dans tout ça. Mais le péché ici, qui dit le péché qui mène à la mort, d'après vous, ce serait quoi? Ça, c'en est certains auteurs disaient ça, le fameux blasphème contre le Saint-Esprit. Mais de manière plus pratique, là, ce serait quoi? Comment? C'est ça, de refuser, de mépriser le Seigneur Jésus-Christ, son œuvre. Si vous avez des amis autour de vous qui méprisent carrément l'œuvre de Dieu, se nourrissent de toutes les erreurs des faux croyants, parce que Jean va nous rappeler dans sa lettre une vérité fondamentale. Il écrit cette lettre pour encourager ceux qui ont vraiment cru pour vrai au Seigneur. Vous dites, vous avez la vie éternelle, vous avez cru en lui, mais faites attention. Au milieu de toutes les églises, il va toujours avoir des faux croyants. Il dit, si quelqu'un dit, non, je connais Dieu, mais qui marche dans les ténèbres, il dit, c'est un menteur. Donc, ça arrive, ça, des menteurs. Des gens, finalement, qui vivent de leur apparence simplement, mais qui n'ont pas vraiment cru dans le Seigneur. Jésus nous donne une illustration. Il dit, tu juges l'arbre à ses fruits. C'est pas les fruits qui nourrissent l'arbre, c'est l'arbre qui produit les fruits. Les conséquences, c'est les fruits. D'un arbre malade, d'un arbre mort, ça produit pas les fruits. Et donc, Jean nous rappelle que marcher avec le Seigneur, ça va produire une vie qui ressemble au Seigneur. Le Saint-Esprit va verser en nous l'amour de Dieu. Et cet amour-là qu'on a reçu, d'abord qu'on a cru, on a osé croire que Dieu nous a vraiment pardonné. Il nous a pardonné, il est mort à notre place. Et c'est pour ça qu'on baptise le croyant après. C'est pas que le baptême sauve la personne, là. Le baptême illustre comment Dieu t'a sauvé. Parce que tu as cru en lui, puis Pierre, il a vraiment bien décrit, je trouve, comment on va être sauvé. Le Saint-Esprit touche le cœur des gens, il sanctifie, il sépare la personne du monde, afin que la personne s'oriente maintenant vers le Seigneur, vers la confiance dans le Seigneur. Et puis, ça... Pour moi, c'est vraiment, vraiment très important. C'est pour ça que je nous encourage de se raconter comment le Seigneur agit dans nos vies. Tiens, pour pas que... Ayez pas peur de raconter... je sais, moi, je vous fatigue souvent avec mes histoires. Hein? Puis des fois, quand j'ai des nouveaux problèmes qui arrivent, ben je réalise parce que le Seigneur dit... Tu as trop raconté les histoires du passé, moi t'en faire de nouvelles. Mais je vous dis, c'est fascinant de marcher avec le Seigneur parce que il nous aime pour vrai. Et puis, on n'a pas besoin d'être bizarre. C'est ça qui est fascinant. Jésus, quand il parlait finalement des pharisiens de l'époque, ça avait l'air des clowns religieux. Il exagérait tout. Tout ce que le Seigneur demandait, il l'exagérait. Il aimait ça crier, prier au coin des rues fort pour être admiré de tout le monde, tu sais. Le Seigneur dit, non, tu peux prier chez vous, dans ta chambre, dans le secret. Ton Père t'entend dans le secret. Puis le lieu secret, je ne veux pas être trop méchant, là. Vous savez ce que ça veut dire quand Jésus parle du lieu secret? Les toilettes, exactement. Les toilettes de l'époque, c'était le lieu secret. Puis le Seigneur, tu peux du même prier dans les toilettes. Pas de problème. Dieu nous entend. Dieu est toujours avec nous. Ce qu'on peut faire pour ceux qui se moquent, qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui sont méprisants, je ne prie pas pour qu'ils soient sauvés.
Par contre, je prie pour que le Seigneur m'accorde la sagesse et je remets la personne au Seigneur tout le temps. Parce que c'est lui qui donne la vie en nous créant en Jésus-Christ. N'oubliez pas, si on est sauvé, là, c'est pas parce que nous autres, on était capables de se sauver nous autres mêmes. Pas vrai? Jésus donne une illustration à Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Nicodème, il était rendu un peu vieux, puis il se demandait, mais comment on fait pour naître? Je suis sûr qu'ici, aucune personne s'est engendrée, hein? Pas vrai? Si vous êtes là aujourd'hui, là, c'est pas à cause de vous. Pas vrai? C'est parce que ton père et ta mère, ils se sont beaucoup aimés, ils se sont donné 2-3 becs. Bing! C'est comme ça que c'est arrivé. C'est quand même beau que, finalement, on est venu parce que papa et maman, ils sont bien aimés. Et puis, bing! Puis maman est devenue grosse. Pleine de graisse. Pleine de grâce. Puis elle nous a accouchés. Bien, c'est un phénomène quand... Tu sais, des parents ici, là, tu sais, quand Naomi, quand tu es sortie de ta mère, là, tu sais, on avait le droit d'assister dans ce temps-là, là, tu sais. Fait qu'il fallait mettre un seau et un casque de pizza sur la tête, là. Et puis, ta maman travaillait, puis là, je disais, ça va, Carole. Puis elle me regardait, fous-moi paix! Elle était un petit peu fâchée de travailler. Et puis, à un moment donné, le médecin, il est là. Oh, ça y est, la tête s'en vient. Et puis, Naomi, t'as sorti. C'était peurant de voir ça. Bing, tu sors, là. La tête sort, par ça, les bras, bling, bling, bling. Tu sais. Et puis, tu étais connecté encore avec ta mère. Et puis là, ils m'ont donné un ciseau. Coupé. Oh, Fait que là, l'infirmière dit, non, allez-y, allez-y. Comment on fait? Regarde, coupé. Et puis après ça, ils t'ont nettoyé. Tu comprends? Puis ils t'ont enveloppé, puis ils m'ont mis dans tes bras, dans mes bras. Tu sais. Peut-être que j'étais dans tes bras de ton cœur, je sais pas. Et puis là, j'étais là. Écoute, je sais que tu ne me connais pas, mais je suis ton père. Puis je me rappelle, je suis retourné chez nous dans ma voiture parce que ta mère restait à l'hôpital d'une journée ou deux, je pense, c'est ça, hein? Combien? 5 jours. Et là, tu dis, moi, être honnête, là, j'ai dit, Seigneur, regarde, là, il va falloir que tu me donnes la sagesse pour savoir comment on va l'élever, parce que là, je viens de mettre un condamné à mort. Tu sais, mon bébé, là, un jour, elle va mourir. Fait qu'écoute, je te supplie à tous les jours, visite-la, sauve-la. Je fais ça pour tous nos petits-enfants ici. C'est pour ça que j'aimerais ça que l'image leur reste dans la tête de chocolat. Si Dieu nous aime, il nous a donné plus que du chocolat. Il nous a donné Jésus. Et puis, il nous reste juste à le recevoir. Eh bien, finalement, on ne peut peut-être pas prier pour que la personne soit restaurée, mais on peut prier, dire, écoute, Seigneur, il y a juste toi qui peux sauver cette personne-là. Et puis, c'est comme ça que ceux qui évangélisent, on sème la parole, c'est une chose. On demande au Seigneur aussi de la sagesse, parce que je sais qu'en ce moment, toute notre société se réjouit de trouver toutes les fautes de ceux qui, supposément, ont servi Jésus-Christ. Puis même dernièrement, j'ai entendu que M. Vanier, Jean Vanier, ben finalement, il avait abusé des femmes encore. Puis il n'y a pas juste les catholiques, il y en a aussi chez les pasteurs qui sont des têtes à claques. Puis chez des croyants. Donc ça veut dire une chose. Regardez le comportement. Jean nous dit, si quelqu'un a vraiment connu le Seigneur, comme le Seigneur est pur, la personne se purifie.
on se dégage de ce que le prince des ténèbres fait dans le monde pour apprendre à s'aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Ça, c'est vraiment important. Et puis en partant, je suis content parce que dans l'Assemblée, je vais être honnête avec vous autres, c'est rassurant de venir ici. Donc, vous êtes sympathiques. Puis Lévi, quand il joue du drum, il me bénit énormément au point qu'il faut que je fasse attention parce qu'il y a une larme qui vient trop fort. L'émotion. Il est bon, hein? Ouais. Mais vraiment, il y a des amitiés très précieuses qui se sont bâties en marchant avec le Seigneur. Moi et Rosaire, on s'est connus en marchant avec le Seigneur. Hein? Tu te rappelles les premières fois qu'on avait été en Haïti? On allait jusque dans le nord, puis... tu sais... On était toujours malades en revenant, c'est vrai. C'est vrai. On revenait, on se rappelait du voyage pendant une couple de mois. Hein? Mais l'amour de Dieu, c'est quelque chose de fascinant. Et ça donne un espoir. C'est pour ça que la lumière là, sur nos vies, c'est l'espoir qu'on a, la paix qu'on a, l'espérance qu'on a. Et c'est pour ça que faites attention, parce que regardez vos vies, vos actions, car Jacques nous rappelle, n'oubliez pas, la vraie foi se manifeste par ses actions. Donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on croit. Si quelqu'un continue à vivre dans le péché, c'est qu'il ne croit pas dans le Seigneur. Il ne croit pas du tout qu'en Jésus-Christ, j'ai vraiment la vie. Il pense que c'est encore dans le péché qu'il trouve la vie, de la stimulation. Il se trompe, il est encore sous les ténèbres. Il est encore en train d'être menti par le malin. Il se fait avoir. Et c'est pour ça que, entre nous autres, on peut se raconter comment on a appris, par toutes sortes de petites choses, à compter sur le Seigneur. C'est comme ça que Jean va dire, maintenant, gardez-vous des idoles. La sexualité, c'est une idolâtrie. Lisez l'Ancien Testament, vous allez voir, vous rappelez-vous, celle qui représentait la sexualité bizarre de l'époque? Astarté. Baal aussi. Et puis finalement, Israël tombait dans le panneau. Ça veut dire que, faites attention, on n'est pas à l'abri. Ici, on doit apprendre à se garder les uns les autres. Très important. C'est pour ça que Jean nous rappelle dans tout là, je vais vous lire certains passages, vous allez voir. Parce que je me suis dit, OK. Je ne suis pas habitué de prêcher avec les notes, là, mais je vais me discipliner. 1 Jean 1,9, vous vous rappelez? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est la marche du croyant. Pensez pas que vous n'allez pas d'un pas vous barrer les pieds. OK? Soyons prudents. Par contre, il y a QN rappelle un auteur qui s'appelle Marshall qui dit « Il pense au contraire que c'est le sujet principal de sa lettre vers laquelle tout le reste convergeait. À travers toute l'épître, il a averti ses lecteurs en leur demandant de ne pas tomber dans le péché et leur a démontré que vivre dans le péché était la preuve que l'on n'était pas né de Dieu. » Je sais que ça peut faire flipper du monde, là, mais quelqu'un qui vit dans le péché, eh bien, selon la lettre de Jean, il n'a pas connu le Seigneur. Parce que si vous péchez, le Saint-Esprit en vous, parce que vous êtes régénérés, né de nouveau, le Saint-Esprit en vous va tout de suite vous mettre sous conviction. Vous allez tout de suite vous sentir coupable. Et vous allez dire, Seigneur, tu as raison, je te demande pardon. Et c'est comme ça, finalement, qu'on est restauré à la marche avec Dieu, à la communion. Et la communion avec Dieu, c'est la vie. Tu sais, qu'est-ce qu'on vit? Tu sais, si quelqu'un vous demande, tu vis quoi, toi, là, avec Dieu? Si tu dis, ben, tous les dimanches, je vais à l'église. Ben, c'est pas vivre avec Dieu, ça. C'est rien, ça. Savez-vous ce que le dimanche, pour moi, là, c'est juste la chambre des joueurs. C'est là, finalement,
qu'en sortant, c'est là qu'on va marcher avec le Seigneur. Là, ici, on est là pour se rappeler la parole de Dieu, se rappeler sa volonté, de le remercier de nous avoir sauvés et de se rappeler que si on est sauvé, maintenant, on n'est pas en train de vivre pour nous. On est en train de vivre pour le restant de l'humanité qui est dans les ténèbres. Quand les gens vont mourir sans Jésus-Christ, c'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que moi, toutes les fois que j'apprends que des amis ou même des gens à la télévision, tu sais, des acteurs qui sont morts, honnêtement, je supplie le Seigneur en disant, ils t'ont-tu connu, Seigneur? Parce que, tu sais, fait que Jean continue en disant, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Puis au chapitre 2, verset 4, il continue en disant, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Au chapitre 2, verset 9, il dit « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Verset 11, « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Ça, c'est l'aspect d'être menteur. Faites attention, mentez-vous pas. Tu sais? Et après ça, il parle des antéchrists. Dans verset 19 du chapitre 2, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Ça, c'est quelque chose que Jean rappelle à tous les chrétiens, parce qu'oubliez pas, il écrit cette lettre-là vers la fin de sa vie. Et c'est le plus vieux. C'était le plus jeune des apôtres, et c'est celui qui a vécu le plus longtemps. Et il voit tranquillement des faux croyants dans les églises. Si vous voulez même relire une lettre qui brasse un peu, celle de Jude. Jude dit, faites attention, il y en a qui sont rentrés dans vos agapés, ça c'est vos repas que vous faites ensemble, et qui transforment la grâce de Dieu pour se permettre de pécher. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un, il dit, non, mais vu que moi je suis plus sous la loi, et puis je suis dans la grâce, j'ai le droit de tromper ma femme, puis je le regardais. Non, tu sais, je la trouve pas assez stimulante. Moi, je vais vers d'autres femmes. Puis je dis, OK, si moi avec, de bord, selon ta déclaration, je suis pas sous la loi, je suis sous la grâce, j'ai-tu le droit de te frapper d'en face? Pas vrai? Ben non, ça serait un manque d'amour. Ah, moi, te frapper, te casser le nez, ça serait un manque d'amour. Mais toi, tu peux tromper ta femme sans manque d'amour? Coudons! T'as-tu plein de gras dans ta tête? Ton cerveau ne fonctionne plus bien, hein? Non, il ne faut pas que je m'énerve, excuse-moi. Au chapitre 2, verset 22, il dit « Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Il nie le Père et le Fils. » Et après ça, il va dire « Ceux qui demeurent dans le péché, au chapitre 3, verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. » De plus en plus, pour s'approcher du Seigneur, c'est d'y obéir. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Et quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et ça, c'est l'expression qui est importante ici. Pratiquer le péché, ça veut dire des gens qui restent dans le péché sans complexe. Puis même au contraire, ils se vantent. Je ne sais pas si vous vous rappelez avant d'être converti, aux discussions. Moi, j'avais des discussions d'épais. Vraiment, tu sais. On racontait comment on a vécu une fin de semaine de fou. Je ne vous dirai pas c'est quoi. Mais en tant que croyant, juste de penser de faire quelque chose de pas correct, tout de suite le Saint-Esprit te met sous conviction. Il va t'aider même à... Va pas dans cette direction-là. Les faux docteurs aussi.
Malheureusement, il y en a maintenant des faux docteurs dans l'Église qui sont en train de banaliser le mal. Faites attention à ces gens-là. Les faux docteurs, les apôtres les considéraient aussi comme, à l'époque, les faux prophètes. Ils sont là pour égarer les gens. Ils vont dire, non, non, moi j'ai déjà même entendu quelqu'un dire, non, non, en tant que chrétien, ma femme me permettait d'aller avec une autre femme. Tu sais, j'en revenais pas. Puis d'autres qui disaient, non, non, on est sous la grâce. J'ai le droit de tromper ma femme, puis après ça, c'est pas grave. Je demande pardon au Seigneur, puis c'est fini. Tu sais, il pense qu'il a le droit de pécher comme il veut, à volonté, puis il fait juste comme demander pardon tout de suite après, puis c'est réglé. Faut que je me calme. Les faux docteurs, en ce moment, sont en train d'enseigner plutôt que, comme Paul dit, comportez-vous d'une manière digne de votre vocation. Si on est sauvé en ce moment, puis que le Seigneur vient en nous, il vient en nous, on devient le temple du Saint-Esprit. Et s'il dit, le juste vit par la foi, et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, donc ça veut dire qu'on est ici en ce moment, nous autres, là, pas pour être sauvés, on est sauvés. Nous autres, notre problème est totalement réglé. Maintenant, si on est là pour les autres qui n'ont pas entendu l'Évangile. Comment ils vont croire s'ils n'entendent pas l'Évangile? Et surtout d'entendre l'Évangile par des vrais témoins. C'est pour ça, moi, quand je suis revenu à Cartierville, tu sais, ils m'ont annoncé l'Évangile en France. Puis j'ai été très reconnaissant qu'ils m'ont hébergé, ils m'ont gardé plusieurs mois. Et ce que je regardais plus, là, c'était pas juste leur enseignement dans leur église. C'est sûr que j'écoutais l'enseignement, tu sais. Mais je regardais surtout comment ils vivaient. J'en revenais pas, leur amour qu'ils avaient les uns pour les autres, leur intégrité, comment ils s'occupaient les uns des autres. Vraiment, tu sais. Puis ils m'ont hébergé pendant plus de 3 mois, puis ils m'ont jamais demandé une scène. Donc, je vous le dis, là, on est là pour les autres maintenant. Et c'est pour ça que je veux vous remercier. D'abord, qu'on s'aime les uns les autres. Puis c'est vrai, c'est le fun. Je suis content. Quand tu viens à l'église, là, tu as plein d'amis, puis faites attention à ceux qui veulent salir le message de Christ. C'est les faux docteurs. Il dit, reconnez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus n'est pas Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et maintenant est déjà dans le monde. Et puis en même temps, le fruit de la vie de Dieu en nous, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Dans 1 Jean 4,8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu et je haïs mon frère », c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc c'est pour ça. Moi, mon fardeau le plus grand, puis je prie pour aussi d'autres dénominations, parce que pour moi, là, j'ai vraiment un fardeau pour tous les chrétiens, peu importe les dénominations. C'est pour ça que même avec le REC, là, le réseau des évangéliques, ça a été super de se rassembler toute la gang ensemble. Les baptistes, les pentecôtes, les frères, tu sais, toute la gang. Et puis, quand ça s'est fait, je leur ai dit au début, écoutez, c'est juste pour qu'on soit d'abord des amis, pas pour des projets, des amis d'abord, on va juste apprendre à se connaître. Et puis maintenant, on est tous devenus des amis. Puis au dernier REC, on était là ensemble. J'ai même proposé à toute la gang des évangéliques, je dis, écoutez, on devrait ouvrir le réseau aux catholiques, aux orthodoxes, aux maronites. Puis un gars pour qui je prie, et puis je le remets au Seigneur pour qu'il soit protégé, c'est Christian Lépine. C'est l'archevêque de Montréal. Parce que je l'ai connu dans le temps qu'il était doyen finalement au grand séminaire. Puis lui, c'est un bibliste, le gars. Moi, je prie, je dis, écoute, Seigneur, je sais que ça va être épeurant pour lui, mais fais-en un réformateur
qui puisse dire à ses curés, en tant qu'évêque, enseignez la parole de Dieu. Prenez les livres de la parole. Puis j'ai dit, si jamais il me réinvite à déjeuner chez eux, là, comme il a fait la première fois, là, tu sais, ben j'ai dit, écoute, toutes les églises devraient commencer avec l'Évangile de Galates. Parce que Paul rappelle à quel point, comment on est sauvé, et que finalement, de se garder du danger que les judaïsants de l'époque, qui ont tout fait pour scraper la réputation de l'apôtre Paul, eh bien, ils ont voulu finalement démolir son message et mettre tous les païens qui s'étaient tournés vers Jésus-Christ pour être sauvés, eh bien, ils voulaient les mettre sous un programme, se faire circoncire, devenir des Juifs. Et Paul a combattu ça. C'est pour ça que dernièrement, malheureusement, il y avait quelqu'un qui se promenait dans l'église, qui essayait de faire trop ça. On a essayé de parler plusieurs fois, j'ai essayé de parler une couple de fois, puis il ne voulait rien savoir. Puis il me traitait de méchant. J'ai dit, pas grave. Je le regarde. Tu ne mettras pas les gens sur un programme. Puis j'y ai même dit, relis les lettres de Paul, lis Galates, entre autres. Tu vas voir que tu n'es pas dedans, pantoute. Ah, il dit non, c'est juste des lettres à Paul, il n'y a pas de doctrine. Je dis, fais-le, toi, là. Je n'en revenais pas. Je me dis, coudonc. Ben, je ne voulais pas être méchant avec lui, là. Mais non, tout ça pour dire que moi, je prie pour Christian, que Dieu le bénisse, le rende capable d'être un réformateur. Parce que lui-même, honnêtement, tu sais, j'allais le voir au grand séminaire, parce qu'avec Amar, on allait le voir pour voir c'était quoi leur charte à eux autres, là, tu sais. Parce que nous autres, on est en train de transformer notre charte à la faculté, tu sais, avec l'Université Acadia. Et puis, j'allais le voir, puis comment ça marchait, tu sais. Et puis, souvent, c'est le fun, parce qu'après nos conversations, j'ai été bibliste, puis leur bibliothèque là-bas est impressionnante, je vous dis. C'est plusieurs étages, tu sais. Et puis, je disais, hey, Christian, ça ne te cause pas un problème, toi, d'être bibliste, puis d'être pris avec des traditions catholiques qui ne sont pas dans la Bible? Puis il était sweet, il me regardait en riant d'un fois, en disant, un petit peu. Ben, il dit, écoute, de toute façon, je n'ai pas d'autorité, tu sais. Fait que quand il est devenu évêque, j'ai envoyé, un petit message, salut, félicitations, Christian, tu sais. Puis là, il m'a répondu, hey, viens déjeuner à l'archevêché. Fait que là, je m'en vais déjeuner là, tu sais. Puis j'en reviens pas. On a jasé, il avait invité un maronite, un orthodoxe, un professeur de l'université à McGill aussi, qui était dans l'éthique. Et puis, j'étais avec ces gars-là, tu sais, puis c'est toujours intimidant d'être pas de diplôme au milieu des docteurs. Tout. Fait que, il dit, gars, je vais rassembler les catholiques, vu que je suis évêque, on va faire ça dans un grand parc. Fait qu'il me regarde, il dit, Jeff, il faut que tu sois là. Pourquoi tu veux que je sois là? Parce que, regarde, un coup, j'ai fait mon petit message de rien, là. Il m'a dit, Jeff va nous présenter l'Évangile. Je dis, Christian, l'Évangile, c'est Jésus seul, le don gratuit de la vie éternelle. Il dit, oui, tu as raison. Tu sais, c'est comme s'il était prêt que moi, je mange la claque sur la tête. Lui va se protéger, tu sais, puis... Mais écoute, moi, je prie pour lui, parce que je le trouve sincère, ce gars-là. J'espère qu'ils ne sortiront pas des scandales, j'espère. Mais tous ceux qui se disent chrétiens, c'est à cause de Jésus-Christ. N'oubliez pas, ce n'est pas la religion qui sauve. C'est la personne de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Si on met notre confiance en lui, bien, c'est lui qui est mort à la croix pour nous autres. Il est mort de nos péchés. Rappelez-vous une expression qui est très importante. Imputation. Ça, c'est très important qu'on comprenne ce que ça veut dire. Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, vu que la parole de Dieu nous dit « le salaire du péché, c'est la mort ». Normalement, humainement parlant, Jésus ne pouvait pas mourir. Pas vrai? Parce qu'il n'y avait pas de péché. Il s'est recréé comme un homme nouveau. Il était sans péché. Il a obéi à son Père jusqu'à aller être cloué sur du bois pour être maudit de nos péchés.
Et c'est pour ça que l'image de la coupe, là, qu'il dit de bois cette coupe, bien, c'est toutes nos écœuranteries qu'il prend. C'est comme s'il reçoit par imputation nos péchés et il va mourir de nos péchés. Mais vu que c'est Dieu qui s'est fait être humain, qui est la vie éternelle, il a ressuscité, comme il avait dit, 3 jours après, pour nous dire « J'ai vaincu pour vous la mort ». Et il y a la promesse la plus incroyable. Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, que si Christ est devenu péché par imputation, au fond, pour nous, il est mort de nos péchés, en ressuscitant, ceux qui vont mettre leur confiance en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va mettre à votre compte? Non seulement par son sang, il nous a lavé de tous nos péchés. OK? On est mis dans la mort de Christ, c'est pour ça que maintenant, la loi, finalement, nous a condamnés en Christ, et puis finalement, c'est réglé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont mis leur espérance en Jésus-Christ, comme Paul le rappelle dans Romains 8. Maintenant, plus que ça, il n'a pas juste enlevé la dette, il a mis à notre compte, ceux qui ont mis la confiance en lui, sa justice à lui, par imputation, pas par infusion. Et c'est pour ça qu'on peut prier en son nom, et le Père nous écoute. Et quand il est mort sur la croix, une autre image importante qui est arrivée, le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas, pour montrer qu'en mourant sur la croix, il ouvrait le chemin. Il le dit souvent, « Je suis le chemin, je suis la porte ». C'est lui le bon berger, comme le psaume 23 nous rappelle. Et le Seigneur nous aime. Et ça, c'est rassurant. Confiez-vous dans l'amour que Dieu a pour nous. Dieu nous aime pour vrai. Et ça transforme notre culture, ça transforme notre manière d'agir les uns envers les autres. Et puis, ce qui est bien important, si on doit obéir au Seigneur, vous n'avez pas besoin d'avoir le feeling pour le faire. Ça se peut-tu des fois qu'il y a certaines personnes que ça ne vous tente pas trop de bénir? Eh bien, savez-vous quoi? Faites-le par la foi. C'est le fun parce que moi, j'ai une grande liste de plein de personnes qui ont tout fait pour essayer de me détruire. Tu sais, j'en ai, sur plus de 40 ans de pasteur, j'en ai vu plein. Et puis, le Seigneur nous apprend une chose. Bénis ceux qui te persécutent, bénis ceux qui parlent contre toi faussement. Bien, je le fais. Avant de prier, souvent quand je me promène chez nous, je parle avec le Seigneur, je dis « OK, Seigneur, je commence avec le Notre Père. » Puis quand j'arrive, « OK, Seigneur, merci de nous pardonner nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Fait que là, je nomme ma liste. Bénis un tel, bénis. Seigneur, regarde pas mon feeling, là. Je me renie, puis je fais ce que tu me dis de faire. Bénis-les. C'est ça qui est trippant de marcher avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin de te mettre en harmonie avec lui. C'est lui qui va nous transformer avec le temps. Je vous le dis, marcher avec Dieu, c'est fascinant. Et ayez pas peur de demander au Seigneur, enseigne-nous, éclaire-moi, et puis surtout, tu dis dans ta parole que tu produis des désirs contraires à ceux de ma chair. Donc, c'est lui en nous qui va commencer à affaiblir notre ancienne nature de pécheur, d'haïr tout le monde, et puis de vouloir être une petite vedette, là, tu sais. Et puis, je vous dis, c'est fascinant de marcher avec le Seigneur. Mais pour marcher de mieux en mieux avec lui, abandonnons nos idoles. Ayez pas peur de demander au Seigneur, montre-moi donc où c'est que je ne me confie pas en toi, puis je suis encore en train de me confier dans quelque chose qui est une idolâtrie. Tu sais, parce que apprends-moi à marcher avec toi. C'est le fun, parce que Jésus l'a dit lui-même. Ceux qui veulent me suivre, prenez votre croix, arrêtez de justifier le mal que vous faites. Dites que c'est mal, point final. Pas besoin de raison pourquoi on a fait le mal. Deuxièmement, reniez-vous. Je n'ai pas besoin d'être en harmonie avec moi, je veux me mettre en harmonie avec lui, par sa parole. Et c'est comme ça que le Seigneur va dire, il va s'occuper de nous autres après.
Et c'est comme ça qu'on peut annoncer la bonne nouvelle à toute la planète. Non, c'est béni, pas vrai? Hein, Carole, quand on a commencé à Cartierville, tu sais, toi et ta sœur, je vous disais, priez, je vais partir, je vais marcher dans le quartier. Puis là, j'essaie de rencontrer du monde, tu sais. Tout ce qui bougeait, je m'arrangeais finalement pour annoncer l'Évangile. Non, c'est vrai, tu sais. Puis même, je me rappelle, il y avait des gens qui avaient été très, très brisés dans leur passé au point qu'ils étaient détruits, ces gens-là, complètement détruits, soit par la drogue ou soit par des problèmes psychiatriques profonds. Et les gens les méprisaient totalement. Fait que quand je les voyais, ben, je me disais, attends, le Seigneur veut qu'on annonce l'Évangile à tout le monde. Et puis beaucoup d'entre eux autres s'étaient tournés vers le Seigneur. Tu te rappelles, Carole? C'est sûr, quand on les rassemblait dans ton appartement, ils aimaient bien le café, puis ça fumait des cigarettes. Fait que ça avait l'air d'un fumoir de hareng à la fin de la journée. Mais c'est pas grave, beaucoup se sont tournés vers le Seigneur. Et puis, quand on les amenait à la petite église où tu allais, ils se faisaient mépriser parce qu'ils n'étaient pas assez intelligents, ils n'étaient pas assez ci. Puis, à un moment donné, ben, j'ai eu une bénédiction du pasteur. Il me sacrait dehors. Bénédiction merveilleuse. Je suis parti avec tous ces gens-là. Et puis, tu sais, ça a fait la Bible parle. C'est d'épreuve en épreuve que Dieu nous bénit. C'est pour ça, faites attention de demander au Seigneur, bénis-moi beaucoup. Le Seigneur dit, calme-toi, calme-toi. En tout cas, c'est tellement merveilleux de marcher avec le Seigneur. Je vous le dis, c'est à découvrir. On va continuer tout ensemble à explorer comment se confier en lui. Le juste vit par la foi, pas par de l'hypermoralité. Et ce qui produit la liberté que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est pas la liberté de faire le mal, c'est la liberté que produit l'amour pour l'autre, afin qu'on s'occupe les uns des autres. J'ai ma soeur, en tout cas, qui a fait en passant ton show sur toutes les lignées, là. Hey, c'est un travail gigantesque, j'en revenais pas. Je disais, hey, Seigneur, j'en reviens pas. Elle a dû travailler des heures et des heures. Pour moi et ma femme, j'en reviens pas. Comment? Oui, c'est ça. Hey, c'est énorme, cette affaire-là, tu sais. Et puis, le Seigneur nous a amenés dans plein de places, dans la province, dans d'autres pays. Et puis, c'est vraiment béni. Le village de Tiverny a été visité par le Seigneur Jésus-Christ. D'autres places qu'on avait été, comme tu dis, dans ce temps-là, on était moins équipés. Hein? On revenait tous malades parce que l'eau n'était pas safe. Mais après ça, quand on a prié pour qu'on puisse aider une église locale, là-bas, une dénomination, il nous a amenés avec la MEBSH. Puis c'est là qu'on a demandé, y a-t-il un village que vous voulez qu'on s'occupe, que vous n'êtes pas capable de vous occuper? Ils nous ont amenés à Tiverny. Écoute, c'était impressionnant qu'ils nous ont amenés là, tu sais. Mais c'est le fun parce que c'était au moins sur le bord de la mer. Le Seigneur savait qu'on était un petit peu charnel. Fait qu'il dit, « Va vous faire travailler sur le bord de la mer. » C'est le fun. Mais en même temps, aujourd'hui, le village est complètement transformé. Rosaire a bâti carrément le village, j'en reviens pas. Quand toutes les maisons que tu as bâties, tu sais, les gens, ils vivaient sous des toiles, puis pauvres, ils ont toutes des maisons. C'est incroyable. C'était un travail d'équipe. Oui, un travail d'équipe, mais tu étais le chef d'équipe. C'était pas toi, mon ami, là. Hey, c'est impressionnant. Même le centre qu'on a bâti, ça a sauvé tout le village quand ils sont venus se réfugier durant l'ouragan. En tout cas, aujourd'hui, que Dieu puisse nous amener dans d'autres de ses œuvres. Merci d'être là. Puis merci qu'on s'aime les uns les autres. Super. Fait que Seigneur, merci pour ton amour. Et encore une fois, ma prière, c'est continue à te faire connaître pour qu'on puisse t'aimer de plus en plus. Parce que tu es vraiment spécial. Et Seigneur, tu nous as adoptés. Le Créateur de l'univers nous a adoptés, a pardonné tous nos péchés. Jésus t'a payé la dette. Et puis là, tu as décidé de vivre avec nous pour toujours. Tu es la vie éternelle. Seigneur, on ne veut pas salir ton nom. S'il vous plaît, apprends-nous à marcher avec toi pour que ton nom soit glorifié.
et de visiter Tiverny, Seigneur Dieu, de transformer cette place-là. Plein de gens qui sont venus au salut. Mais Seigneur, tu peux-tu visiter le Québec parce qu'on a sombré dans les ténèbres? S'il vous plaît, Seigneur. Afin que les gens redécouvrent la liberté que tu produis. Parce que malheureusement, on a trop une mauvaise image de ce que c'est marcher avec toi. Fait qu'encore une fois, et je te remets encore tous nos petits-enfants, Seigneur, qui puissent te connaître, t'aimer, apprendre à marcher avec toi. Et merci qu'ils sont venus chercher les chocolats. Amen. Dieu vous bénisse tout le monde.